Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo de la trilogie de l'activité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle le récré. Bien évidemment, c'est encore un acronyme, donc où chaque lettre représente un mot, donc une étape. Le récré, on va commencer tout de suite avec la première lettre, le R, qui signifie règle. C'est donc une étape essentielle puisque vous allez fixer tout le fonctionnement de votre jeu. Il faut être bien au clair avec ces règles parce que si vous avez un trou dans les règles, les enfants vont en profiter. Effectivement, ça peut arriver, et même moi je le fais durant les animations BAFA, non pas pour embêter les animateurs, mais pour leur montrer qu'un défaut de règle, ça peut être considéré comme de la tricherie. Et puis, bien évidemment, si la règle n'a pas été énoncée, ou si elle manque, et que quelqu'un exploite ce manque, au-delà d'être utilisé comme de la tricherie, ça peut créer de la frustration et de la confusion dans le jeu, et c'est pas ce qu'on veut quand on veut jouer avec les enfants. Pensez bien à cela, à vérifier que toutes vos règles sont claires, compréhensibles, précises et fonctionnelles. Ensuite, on passe au E de équipe. Comment forme-t-on les équipes? Est-ce que celles-ci sont équilibrées ou non? Est-ce qu'on les fait au tirage au sort? Est-ce que c'est des chefs d'équipe qui les constituent? Est-ce que c'est les invitations qu'on a données aux enfants qui font que du coup leurs équipes sont déjà constituées? Est-ce qu'on les a fait nous-mêmes? Vous pouvez varier la création des équipes dans votre méthode, que ce soit original à chaque activité, que ce soit un peu différent, que ce soit pas tout le temps les mêmes méthodes. On peut aussi faire le choix de laisser les enfants de se mettre avec qui ils veulent, tout simplement de couper le groupe en deux de façon aléatoire. Là vraiment c'est vous qui décidez. Essayez de varier les plaisirs, essayez de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de frustration sur toute la journée parce que les gens ne se retrouvent jamais avec ceux qui veulent être. Vient ensuite le C de cadre. C'est ici qu'on va définir le lieu dans lequel va se dérouler l'activité, savoir s'il est bien clair, s'il est connu des enfants ou non, s'il est balisé, s'il est adapté, surtout s'il garantit la sécurité des enfants qui vont jouer à votre activité. Ça peut être bien évidemment à l'intérieur, si ça se fait à l'intérieur, c'est pour une activité manuelle ou autre. C'est important également de connaître la météo pour être certain qu'il ne fasse pas trop mauvais pour faire le jeu à l'extérieur. Il faut définir la durée de votre activité, si elle s'adapte bien aux besoins de vos enfants. Et bien évidemment, ne pas oublier de tenir compte des temps de trajet, du temps de préparation, de mise en place et également du temps de rangement pour pas vous faire surprendre par le temps et vous mettre en retard sur la suite du planning que vous avez éventuellement prévu. On continue avec le R de rôle. Ici, vous allez devoir réfléchir à tous les rôles des animateurs. Est-ce que chacun a une position particulière durant cette activité? Est-ce qu'il y en a qui sont déguisés ou non? Est-ce que chacun a bien une place précise? Peut-être que vous avez une activité avec 4 stands et donc 4 animateurs, chacun sur un stand. Comment on va fonctionner par rapport à cela? Qui lance le jeu, qui le termine et comment on met en place le roulement sur les différents stands. Vous allez devoir du coup penser à exploiter les capacités et les talents de chacun pour pouvoir faire en sorte que l'activité soit quelque chose qui peps. Chaque place, chaque rôle doit être valorisant pour tout le monde. C'est éviter les rôles où il y a une tête de turc dans l'équipe d'animation ou même parmi les enfants, c'est encore pire puisque du coup ça remettrait en question l'intégrité morale des enfants ou de l'animateur. On continue avec le A de action. Ici, on va se demander si les actions qu'on met en place dans cette activité sont intéressantes et motivantes. On va voir si elles sont variées, si elles doivent évoluer et si elles garantissent la sécurité des participants. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'on met en place est intéressant, si ça maintient l'intérêt, si ça apporte quelque chose à notre projet d'animation, bien évidemment, si c'est bien en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés. On continue avec le I d'imaginaire. Donc là, on va revenir sur la dramatisation, sur le fil conducteur qui sera du coup adapté à la thématique qu'on s'est fixée sur le projet d'animation, bien évidemment. Si vous êtes sur un projet d'animation sur les pirates, vous n'allez pas passer d'un coup sur les fées ou sur je ne sais quoi d'autre. On reste sur la thématique. L'idée, c'est bien évidemment de faire qu'il y ait un lien pour que les enfants ils comprennent quelque chose dans votre projet d'animation. Et du coup, on va éviter de mettre en place, bien évidemment, un imaginaire qui soit trop violent, qui soit dégradant pour les participants. On va éviter de tomber dans le PJC, le petit jeu con. Donc, il faut vraiment savoir gérer cet imaginaire sur comment on le met en place du début à la fin, comment on fait rentrer les enfants dedans et comment on les fait sortir. On finit avec le E, le traditionnel E d'évaluation, où là, eh bien, on va évaluer ce qui s'est passé dans l'activité. D'abord avec les enfants, regarder les résultats du jeu, s'il y a un vainqueur ou non, la qualité de la menée, si les enfants ont apprécié le jeu ou autre, on peut leur demander comment ça s'est passé. Et puis ensuite, on fera bien évidemment une évaluation avec les animateurs pour voir ce qui s'est bien déroulé ou non, ce qui a manqué, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, ce qu'il faut remettre en place ou non. Et comme ça, on va analyser l'activité, bien évidemment. On va éviter de faire une évaluation de 2 heures sur une activité qui a duré 20 minutes. On fait en sorte que ça soit rapide, efficace, pour pouvoir aller vite et enchaîner le reste de la journée sans se prendre la tête. Voilà, c'était le second outil que je souhaitais vous présenter dans cette trilogie. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Pensez également à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne louper aucune autre diffusion. Vous trouverez bien évidemment dans la description un lien vous emmenant vers cet outil en format papier PDF que vous pourrez donc réutiliser comme bon vous semble. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne KLR. Bonne journée les amis!